Je vais me battre pour vous jusqu'au bout, hein. Je le ferai jusqu'à la fin de la saison. On a l'air bien, non? 5e tour de Coupe de France, Saint-Priest. Magnifique, grande affiche. C'est une belle aventure. Donc maintenant, il va falloir y aller. On parle ensemble. On se regarde dans les yeux et on le fait ensemble, le tap. On va le vivre ce moment. Kiffez-le ce moment. C'est la dernière fois peut-être de votre vie que vous allez vivre un moment comme ça, les gars. La dernière fois. Mais prenez conscience aussi que c'est un moment inoubliable pour vous. Allez les gars, Axel, direct mon gros. Précédemment dans Rêve de Coupe. La Coupe de France rentre dans sa période la plus trépidante de la saison. Après 4 premiers tours qui nous ont fait vibrer du Maine-et-Loire à la Bourgogne en passant tout dernièrement par l'Alsace, c'est avec une des dernières équipes de district encore engagées que nous avons été vivre le vrai football. Des catégories jeunes à cet historique 5e tour de la Coupe de France au pied des montagnes, rêvons avec le FC Cranfsal. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, on est entouré de montagnes. On a le Mont Blanc qui est là juste derrière moi. Je suis en Haute-Savoie pour ce tour après avoir vécu en Alsace le 4e tour avec le FC d'Angolsheim. Aujourd'hui, c'est avec le club du FC Cranfsal, un club de Détroit. Une des 70 dernières équipes de district encore en lice pour ce 5e tour de la Coupe de France. Et pour ce tour, ils avaient l'honneur d'accueillir une équipe de National 3, l'AS Saint-Priest, qui est venue ici sur ce terrain. On a dû délocaliser pour avoir un terrain et un stade plus grand pour ce match. On va vivre ensemble tout ce qui s'est passé ici dans ce week-end de football, de Coupe de France avec le club, avec les éducateurs, avec les joueurs durant toute cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à cette chaîne YouTube. Et on est parti ici ensemble de ce magnifique département de la Haute-Savoie sur Stadito dans le rêve de coupe avec le FC Cranfsal. On est vendredi soir à 2 jours du 5e tour de la Coupe de France. On est bien arrivé en Haute-Savoie. On est sur le terrain d'entraînement où va s'entraîner cette équipe de Cranfsal dans une petite heure maintenant. Je suis arrivé un petit peu avant, j'étais avec les U15. On a vu un coucher de soleil magnifique avec cette vue. Et là, on va entamer la séance avec les seniors, les rencontrer pour la première fois. Coach, joueur, vous avez l'habitude, on porte le maillot de Dango d'Angolsheim. C'était au tour précédent et on les représente comme à chaque fois. À chaque tour, on porte le maillot de l'équipe qu'on a suivi au tour d'avant. Ça va bien? Bonsoir à tous, ça fait plaisir de vous retrouver en nombre encore ce soir, c'était bien aussi mercredi. Ce soir, petite particularité, donc on a Basile qui est avec nous ce soir, principalement avec l'équipe première mais aussi avec tout le club sur l'ensemble du week-end pour faire un reportage qui s'appelle Rêve de Coupe où il y a plusieurs vidéos qui lui appartiennent et qui mènent depuis 4 ans, c'est ça? 4 ans, ouais. Sur ce Rêve de Coupe, tu veux en parler rapidement? Ouais, je peux en parler rapidement. Je fais le tour de France des clubs amateurs du premier tour à la finale, du moins jusqu'à ce qu'il y ait un club amateur jusqu'en N2 et je suis le club dans son intégralité, l'équipe première sur le match, mais également tout ce qui se passe autour du club sur ce week-end qui est pour vous le rêve de coupe. Vous avez eu pour la première fois les maillots au tour d'avant, là vous avez eu la chance en plus de continuer. Donc voilà, je fais au dernier tour j'étais en Alsace, au tour d'avant j'étais en Bourgogne, j'étais dans le Maine-et-Loire avant et là aujourd'hui je suis chez vous en Haute-Savoie et merci de m'accueillir. J'ai 25-26 ans, à peu près comme certains ici. J'ai aussi joué au foot, donc voilà, c'est un plaisir d'échanger avec tout le monde. Moi je m'appelle Basile. Bienvenue. Alors, pour ce soir, comme vous le savez, dernier entraînement en tout cas pour l'équipe première pour préparer ce 5e tour de Coupe de France qui va être une belle fête pour nous. Là, on va être beaucoup sur l'aspect offensif et l'idée c'est qu'on garde cette intensité, qu'on garde ce rythme et surtout cette concentration, exigence qu'il va falloir transposer dimanche face à Saint-Priest. Je vais annoncer des groupes, donc ceux qui sont avec moi sur le groupe 1, vous mettez là-bas vers les ballons. Ça va Youb? Ouais. Dernier mot, et en tout cas c'est sur quoi on va se baser pour ce week-end. Et dès ce soir entraînement, et c'était déjà le cas mercredi, vous vous rendez pas compte, et je vous avais déjà annoncé vendredi dernier par rapport à tout ça, que ça demande une exigence de malade en interne, une organisation de malade, mais vraiment. Il y a énormément de choses qui sont prévues pour vous pour ce match-là dimanche, vous allez le découvrir, et j'espère vraiment que certes vous allez vous battre pour vous en premier, parce que c'est pour vous, c'est pour l'équipe et c'est pour le club. Et ce sera à vous de le rendre sur le terrain. Parce que tout ce qu'ils vont vous proposer autour, va falloir leur rendre. On attaque? Ouais. Avant d'attaquer, 5 minutes en groupe, vous courez autour sur la moitié de terrain juste ensemble.
Ah ouais, tu l'as fait direct là. Pour commencer, premier temps, les deux équipes sera l'une contre l'autre. L'objectif, c'est de faire un aller-retour avec les deux appuis. Donc si je suis bleu, si je trouve Nono, vas-y, remets-la moi. Et que je couvre le deuxième, ça fait un. Et on continue, ainsi de suite. Ok? C'est dense, c'est normal. Ok? Jouez! Comme vous l'avez vu, on a commencé la séance avec Ben qui est juste derrière moi, qui a donné ses consignes. Je vous présenterai comme on a l'habitude de le faire à la fin de l'entraînement. On va voir, derrière ça joue. Le gardien s'échauffe également. Moi je suis un peu essoufflé, j'ai couru avec eux. Là on va se reposer un peu et les laisser jouer tactiquement. Je vous montre ça et on se retrouve après pour les prochaines consignes. Quoi en priorité? C'est de trouver les appuis. Donc il y a la récupération du ballon. Ma priorité c'est de faire quoi? Trouver l'appui plus profond. Ça marche? Juste ça, concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous là-dessus. Allez, jouez! Transition, transition. Oui, ok, très bien. Pour faire le lien avec le match encore une fois de dimanche, l'idée maintenant c'est qu'on travaille sur les corners. On a déjà travaillé dessus la dernière fois et on va garder la même animation. On garde la continuité de l'action du corner. Parce que si on fait que des corners, c'est pas contextualisé du match. Sur le corner, ouais, on le tire, mais il se passe quoi après? Un corner, ça se travaille offensivement mais aussi défensivement. Donc il faut gérer ces transitions-là. On va jouer contre un adversaire, sur les transitions ça va très vite, ça va beaucoup plus vite que nous. Donc si on n'est pas capable de les gérer, ça va être dur. Tu vises au point de pénalty. Il faut vraiment qu'elle soit un peu plus haute qu'auteur d'homme, mais qu'elle retombe. Je t'observe et je te dis ce que j'en pense. Dernier, on fait pour les jaunes, sinon ça fait des pompes. On va voir si les jaunes ont réussi à s'en sortir. Et là non. Ah non, il a pas. Ah non. Dans les bleus au marqué, il n'y aura pas de pompe. Encore. Pour revenir sur les conditions d'entraînement, c'est pas toujours évident pour se projeter sur le contexte du match. Il y aura du monde, vous serez tous avec un engagement qui sera beaucoup plus puissant que ce soir. Donc je veux juste vous faire prendre conscience d'une chose, c'est que chaque phase arrêtée, que ce soit un corner, un coup franc, c'est une occasion de but. Je me répète, mais c'est une occasion de but. Mais c'est aussi une occasion de prendre un but. On ne peut pas se permettre, contre une équipe de ce niveau-là, de prendre un but sur un coup de pied arrêté. Ça peut arriver, c'est pas ça qui va nous détruire mentalement. Ça peut arriver. Mais c'est une occasion où on doit être bon défensivement et bon offensivement. Tactiquement, dans le jeu, ouais, ça sera peut-être meilleur que nous. Mais en tout cas, pour venir à ce qu'on vient de faire là, chaque phase arrêtée, c'est une occasion de but pour nous ou pour l'adversaire. Sur chaque coup de pied arrêté, je dois l'observer, je dois le sentir de votre part, que vous allez percevoir que c'est une occasion de but. C'est bien les gars? Comme vous le voyez derrière moi, on est sur de la mise en place. Donc maintenant, je vais les laisser un petit peu mettre en place ce qu'ils ont prévu pour le match de ce week-end. On retrouvera Ben à la fin de l'entraînement. On a l'habitude de le présenter. J'ai hâte de vous le présenter. Ici, ce que j'ai remarqué depuis que je suis arrivé, c'est que les infrastructures sont vraiment magnifiques. Ce synthé est magnifique. Il a 4-5 ans. L'équipe est de grande qualité. C'est pas pour rien qu'ils font partie des à peu près 70 districts encore en course parmi les 7000 équipes en jeu. Parmi les 7000 équipes engagées dans cette Coupe de France. Ils sont encore là, ils sont en District 3 et pour l'instant, je peux vous dire qu'il y a de l'intensité et il y a du jeu ici à Grand Salle. Comment vous l'avez perçu votre séance ce soir-là? Alors, ouais, comparé à mercredi, je suis d'accord. Peut-être au niveau de l'intensité de chacun. Comment vous l'avez senti? L'intensité que ce qu'on propose habituellement. Ouais, ok, je suis d'accord. Pourquoi? Peut-être que ça s'économise pour dimanche. Ouais, ça s'est bridé automatiquement, on l'a senti. Ce qu'il faut prendre conscience d'une chose, c'est que vous êtes tous conscients que la plupart d'entre vous, dimanche, on va vivre un moment exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, c'est que c'est unique en fait. Dans votre vie, vous n'allez jamais revivre un match comme ça. Inconsciemment, notre subconscient, il nous dit tranquille, garde-en un peu pour dimanche. Et ça s'est ressenti d'un coup. Quand on fait le premier atelier qu'on a fait ensemble au début, ça s'est pas senti une seule fois. Dès qu'on a intervenu un petit peu sur les interventions que j'ai faites par rapport à attention dimanche, sur les phases arrêtées, j'ai déjà senti dans des regards qu'il y avait cette projection sur dimanche. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que dimanche, on va vivre un truc incroyable, même inoubliable, j'ai envie de dire. Mais je veux juste que vous preniez conscience d'une chose, c'est que votre rôle mental sur l'approche du match va être très important. Il ne faut pas changer vos habitudes sur une préparation d'un match. Il ne faut pas changer vos habitudes. Le samedi, ça va être les samedis qu'on fait tous les week-ends. Et le match, il aura lieu dimanche, coup d'envoi à 15h. Toute l'organisation que vous menez, il ne faut pas la perturber.
Vous voyez, hein, cette semaine, j'aurais pu faire un 3e entraînement, rajouter un truc. Non, on garde nos habitudes qui fonctionnent, parce que depuis le début de la saison, ça va très bien, le groupe vit super bien. Mais c'est à vous d'aller chercher le surplus qui va faire la différence. Et ça, cette motivation-là, on va la créer dimanche. Je vous donnerai demain toutes les infos pour ceux qui sont convoqués. Donc avant midi, comme d'habitude, vous allez avoir toutes les informations. Sauf que pour ceux qui vont jouer, je vais faire les convocations sur Sport Easy comme d'habitude. Mais je vais recréer aussi un groupe WhatsApp derrière, uniquement pour ce match. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est d'être prêt. Et pour être prêt, il faut faire comme d'habitude. Et en fait, naturellement, des fois, on se dit vas-y, samedi matin, je vais aller courir. Pourquoi tu fais ça? Reste avec ta copine, tranquille, si tu veux tirer un coup comme tous les week-ends, tout va bien. Si tu veux boire une bière, bon, ça pour le vendredi soir, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous le dire. Surtout, prenez conscience d'une chose, c'est qu'il ne faut pas changer votre habitude. Si vous avez l'habitude d'aller voir une gonzesse, vous avez l'habitude de sortir avec votre gamin, l'habitude d'aller courir, d'aller faire un tour de vélo, gardez-les vos habitudes. On se penchera sur le match, dimanche, matin, je dis bien matin, parce que ça va être sympa, notre journée qu'on va vivre ensemble. Et c'est là que ça commencera. J'espère qu'on va encore continuer, repasser encore un moment ce soir, parce qu'il faut quand même montrer à notre ami de quoi on est capable. Hein. Et là, je me fais pas trop de soucis pour eux. Et dit, tu vas apprendre à le connaître. Il y a une grande gueule sur le terrain, on l'entend pas, mais en dehors, il y a une grande gueule. En tout cas, merci à tous pour ce soir. Soyez forts et on se voit après pour ceux qui restent. Sinon, bonne soirée aux autres. Il y a du monde. L'entraînement est terminé, comme vous l'avez vu, on est passé par le clubhouse, les joueurs sont rassemblés juste là, on va passer du temps. Mais avant cela, l'interview classique, traditionnelle avec le coach que vous avez vu durant la séance. Je vais te laisser te présenter et puis on va parler un peu de ce match de ce week-end. Avec plaisir. Donc, je me présente, donc, je m'appelle Benjamin Ogdé, j'ai grandi à Crampsal, dans mon club originaire. J'ai 30 ans, j'ai toujours été licencié dans ce club, donc ça veut dire que depuis mes 5 ans, donc ça fait 25 ans que je suis dans le club. 25 ans en passage en tant que joueur sur différentes catégories. Après, je suis devenu éducateur via des formations professionnelles dans un organisme de formation qui s'appelle Sport Léman, où je travaille maintenant. Donc à l'époque où j'étais apprenti, maintenant je suis coordinateur de formation dans les métiers du sport là-bas. Et voilà, donc après j'ai fait des formations fédérales avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football. Je fais partie aussi de l'équipe technique du district de Haute-Savoie-Pays de Gex sur de la détection et de la formation. Voilà un petit peu pour le parcours en tant qu'éducateur. Et là, tu as pris cette équipe il y a 2 ans. Toi, le foot, comme je vois dans ta vie, ça a une place énorme. Ouais. Qu'est-ce que ça représente d'être le coach du club où tu as grandi? Parce que c'est un projet. Donc j'étais parti avant de prendre les seniors sur la catégorie U20. Il y a eu une continuité avec ces jeunes-là, le fait d'arriver sur le public senior. Donc c'était aussi une partie prenante de mes choix pour prendre ce groupe. Après, un nouveau projet, donc un nouveau cycle qui débute avec de nouvelles arrivées, qui fait qu'il y a un temps de mise en place. Un temps que tout le monde comprenne aussi le cadre de vie qu'on s'est mis, qui se sont fixés aussi entre eux. Et voilà, donc une première saison, on va dire, assez sympa, de petites émotions en Coupe du District, ils ont réussi à avoir leur maillot sur la Coupe du District, un petit parcours très léger en Coupe de France, quelques émotions, et là du coup on repart sur une nouvelle saison, donc une nouvelle saison avec un projet qu'on a renforcé, qui est un peu plus exigeant, qui nous permet de monter encore plus en intensité, plus de concurrence avec de nouvelles arrivées, mais en tout cas un groupe qui vit super bien, on vit des belles émotions, du coup en Coupe de France. En Coupe de France, on est en plein dedans. Exactement. Compétition. Exactement, et puis en championnat on est toujours aussi bien, on sait que c'est notre priorité, ouais. Et on vit le plus avec cette coupe. Il y a une belle énergie dans le club, le club leur prépare un moment exceptionnel, on a une proximité entre nous qui est incroyable, les joueurs le ressentent, que le club est derrière eux. Sur les tours précédents, tous les enfants du club étaient présents. Donc voilà, c'est un projet global. Et la coupe, c'est vraiment un projet qui va permettre de relier tout ça. C'est l'occasion. Et de renforcer ça. Ouais. Je suis content d'arriver dans un club aussi bien structuré qui va se lancer, parce que je pense que c'est le début de quelque chose aussi, parce que là, on est en D3. Mais tout ce que je vois autour, on est sur un peu plus, donc on va aller chercher peut-être plus dans le futur. Et en tout cas, ça me fait plaisir d'être là. Merci de m'accueillir. Merci à toi. Merci de passer ces moments-là aussi avec moi et avec toute la communauté qui va regarder ça. Nous, on va passer une petite soirée entre joueurs, histoire de se connaître. On se retrouve demain, peut-être sous la pluie. On verra bien. On verra, on va s'adapter en tout cas. Pour l'instant, on a du beau temps, c'est pas mal. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Merci. C'est parti pour le jour 2. Comme on avait dit, le temps c'était moyen, mais pour l'instant on est bien, il pleut pas encore. Je suis avec Geoffrey qui est à la com du club, c'est ça? C'est ça. À la com et pas que. Il est salarié du club, c'est le seul salarié du club. Qu'est-ce que tu fais dans le club au global? Donc, moi je suis responsable technique jeune. Donc je gère tout ce qui est formation, ça part des U18
Jusqu'au petit, jusqu'au U9. Ok, donc beaucoup de choses à faire au club. On peut rencontrer tous les acteurs et tous les jeunes aussi qui sont au club, ici à Cransal. On y va, là on est à quelques minutes d'arriver au stade et puis après on aura peut-être une fin de journée avec l'équipe première qu'on rencontrera et qu'on retrouvera après l'entraînement d'hier soir. On y va, on arrive, on espère que la pluie va pas tomber trop fort aujourd'hui et puis on est parti à Cransal pour voir les jeunes. Vincent Réal, moi ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis au club. Ok, enfant du Donc club. ouais, je suis un peu l'enfant du club. J'entraîne les U15 et les U17 avec Geoffrey. C'est la 6e année qu'on a les U15 et les U17 ça doit faire 3 ans. Tout se passe bien, là on a comme objectif, comme on t'a dit, de se maintenir en D1 avec les deux catégories. Ouais, c'est aujourd'hui le match. C'est aujourd'hui le match avec les 17 et demain avec les 15. Bien finir ce week-end avec le match des seniors demain en apothéose. Toi normalement tu joues, mais tu fais partie du FC Ligament Croisé. Exactement. Il y avait Flo dans l'épisode d'avant en Alsace et là je te passe un gros big up Flo. Voilà, ça fait partie franchement on est dans la même team. Match de Coupe du District, quart de finale l'année dernière. Et après juste avant le premier match amical j'ai eu une petite rechute. Okay. Après j'ai réessayé une ou deux fois entre temps. Mais un petit peu compliqué, et puis dans un match comme demain contre Saint-Priest, non, ça va trop rentrer dedans. C'est injouable, mais en tout cas, on sera là avec Geoffrey et puis avec l'ensemble du club pour soutenir les seniors et les coéquipiers. On est parti, on va se retrouver dans les vestiaires dans quelques instants avec les 17. Merci beaucoup Vincent. On fait portable, on range tout. Donc aujourd'hui, 5e match de championnat, 5e journée sur 6, comme je vous l'ai inscrit, c'est nos J. Donc contexte du match, 3e, d'accord, 3 points, nous on a 6 points. On les tape aujourd'hui, on est maintenu. En tout cas, on vient là pour prendre la victoire et le maintien. Il y a que tes pas de maintien. Après, on n'en reparlera plus, ça sera que du plaisir. C'est terminé, on avance. Aujourd'hui, je veux des guerriers, je veux des mecs concernés, appliqués, concentrés par toutes ces consignes. On marquera, on est l'équipe, on marque beaucoup de buts. Et on en marquera. Par contre, si chaque week-end on en prend 3, 2, 4, c'est compliqué. Et dernière chose que j'entoure en vert, c'est tueur dans les deux surfaces. Bien joué encore une fois. Est-ce que vous voulez qu'on parte du principe que ça soit toi qui joues plus bas ou alors c'est à vous de vous adapter? On s'adapte. À vous? Parce que s'il n'y a personne qui reste en 6, dans la transition, on va être mort. On part comme ça, si on voit que ça joue pas, on mettra, tu resteras plus derrière parce que tu as plus l'expérience que Naël là-dessus. Ok? C'est bon? N'oubliez pas qu'on est en mission. 5e sur 6. On se met en place les gars. Dans l'ordre. Il est ouvert le but? On a dû laisser les U17 en plein match après avoir suivi cet avant-match. Je vous mettrai le résultat bien évidemment. Pour l'instant on a vu, il y a 0-0, 2 occasions chaudes avec ce coup franc indirect et ce sauvetage également sur la ligne. Et là on va partir dans quelques instants avec les U18 qui sont coachés par Noah qui est joueur également de l'équipe, apprenti au club. Je vais vous montrer un peu que les joueurs sont également investis, bénévoles et travaillent au club et apprennent le métier ici d'éducateur dans ce club. On va les suivre, c'est dans 10 minutes et avant je vais essayer de passer voir Benjamin qu'on a vu hier qui est coach de l'équipe première et qui est en train de préparer son avant-match dans le clubhouse. Tu es en train de préparer l'avant-match. Exactement, c'est ça. Là, qu'est-ce que tu as mis en place? Donc demain matin, le rendez-vous se fera aux alentours de 10h15 avec les joueurs, chez un partenaire du club pour aller manger un morceau ensemble, moment convivial pour commencer. Ensuite on enchaînera avec le début de la rencontre de notre équipe réserve qu'on va observer pour créer du lien avec les joueurs qui vont venir après nous supporter. Et après donc on enchaîne avec l'avant-match au clubhouse, format visuel avec les joueurs. On va échanger sur certains éléments sur l'approche du match, présenter un petit peu le fonctionnement, une présentation aussi assez rapide mais on va en parler quand même de l'adversaire. Et après surtout ce qu'on va mettre en place, puis les valeurs qu'on veut représenter sur le terrain. Là concrètement je suis sur la formalisation de la présentation que je vais présenter aux joueurs demain. Puis il y aura plusieurs temps, un temps sur le club, un temps sur le plan de jeu qu'on veut mettre en place, un temps sur la composition, sur l'animation des coups de pied arrêtés, qu'on a travaillé aussi cette semaine. Ça prend combien de temps quand on est coach comme ça pour préparer ce diapo d'avant-match, toutes ces choses-là? Parce que les gens ne savent pas, c'est des choses qu'on ne voit jamais, on voit que le résultat. C'est clair. Ça prend combien de temps toi?
Tout dépend de la situation, mais sur un match comme ça. En général, ouais, sur un match un peu historique comme ça. Après, j'essaie de garder des habitudes qui fonctionnent et de pas trop les choquer. Mais en tout cas, ouais, ça peut prendre une bonne demi-journée. Ouais. Et là, on va dire plus une journée complète, parce que j'ai dû avancer dessus depuis le début de la semaine. Mais ouais, ça peut prendre une journée. Ouais. Toi, il te reste quoi là? L'idée, c'est de finir la formalisation, finir les petits détails, de trouver un petit peu des éléments percutants pour cet avant-match. Le mentaliser aussi. Exactement. Déjà, exactement. Moi, j'apprécie beaucoup la préparation pour justement être plus libre dans mes mots et plus impactant après. Maîtriser ce que je vais proposer et présenter aux joueurs pour être impactant dans le discours ensuite. Je vais te laisser finir de travailler et nous on va filer, on attend directement sur le parking là-bas, donc je cours partout mais on est parti. Bon courage à toi. Merci. Et demain 10h30. À demain, c'est ça, 10h30 pour aller manger ensemble. Bon courage. Merci. On est arrivé au lieu du match des féminines, les U18 féminines, et je suis avec le coach, mais qui est également joueur dans l'équipe. Alors moi c'est Noah, je suis joueur de l'équipe première. Je suis apprenti BPGEPS au sein du club, donc je fais une formation de coaching. Je m'occupe de ces U18 féminines et je joue ce match si spécial demain. Tu joues à quel poste toi demain? Défenseur normalement. Là aujourd'hui tu es dans le rôle du coach. Ouais. Ça fait combien de temps? Raconte-moi un peu l'histoire de ces féminines, c'est nouveau il me semble. Ouais c'est ça, alors cette section féminine a été créée l'année dernière avec donc les seniors qui ont été créés, donc c'est ma mère qui avait créé justement au début ça avec d'autres copines à elle. Ça a bien tenu, elles ont pu recruter plutôt des plus jeunes et donc on en a eu tellement qu'au final on a pu créer une équipe 18 féminine cette année. Et après au niveau du coaching, moi ça fait depuis l'année dernière j'ai commencé ma formation. Plus jeune en U15, j'avais coaché pendant 2 années des U9 au sein de mon club. Mais c'est toi, t'as quel âge? Moi j'ai 18 ans. T'es jeune. On est plus jeune de l'équipe, t'es le plus jeune. Je suis le plus jeune. Avec le gardien, t'es le plus jeune. Là on est à un lieu un peu particulier, on est monté tout à l'heure sur la route, vous avez vu des belles images, vu sur le lac avec la Suisse qui est juste derrière. Ouais. Derrière nous il y a le château, on n'était pas loin tout là-haut quand on est monté. Ce château c'est l'endroit du coup où je me forme, donc ça s'appelle Sport Léman, c'est un organisme qui a été créé par le département. Il y a Ben aussi. Ouais c'est ça, donc Ben qui est mon formateur aussi au sein du coup de la formation et qui est aussi mon tuteur au sein du club. D'accord, donc ouais, tout est lié et toi t'es à fond dans le foot. Ouais, c'est ça, depuis des années, dès que je peux jouer au foot. Et c'est quoi ton objectif? Mon objectif professionnellement en tant que coach, c'est d'enchaîner sur des diplômes qui me professionnalisent, donc pour pouvoir me faire employer dans des structures. Ça donne des idées, je pense à toutes les personnes qui vont regarder, qui ont 18 ans, qui ont envie d'être dans le foot. C'est super bien de s'investir dans les clubs, dans ton club directement, et ça c'est un truc. Ouais, il faut surtout se dire qu'au départ ça commence bénévolement. Moi j'ai commencé justement bénévolement en plus de mes matchs que je jouais et ça a été direct, j'ai accroché direct justement l'aspect de travailler avec les enfants et de leur apprendre ma passion. Transmettre la passion. Là on va la transmettre la passion avec l'équipe féminine qui va jouer un match important, elles sont pas très loin, elles jouent une équipe du haut de tableau en plus. Ouais c'est ça, donc on joue contre les premières aujourd'hui, on est deuxième actuellement. Le match aller qui a eu lieu il y a 2 semaines, on perd 2-1, aujourd'hui c'est la revanche. Également, parfait, on se rejoint dans quelques instants, on va aller dans le vestiaire avec les féminines, on va voir comment tu coaches là-dessus avec elles et puis on est parti, match dans une trentaine de minutes. Match à Douvaine, un terrain sur lequel on a déjà joué, un beau terrain synthétique où là aujourd'hui ça a plu. Donc on fera attention déjà en premier, là on doit rentrer dans notre tête que le ballon il va fuser. Donc sur les passes il va falloir mettre beaucoup plus de qualité pour que ça arrive dans les pieds en priorité. Par rapport au contexte, par rapport au classement, Douvaine on sait, les premières depuis le début, qui ont tout gagné. Au niveau de la compo, sur les 4 de derrière, comme d'habitude, on repart sur ce qu'on a fait depuis le début de saison. Lisa, Luna, Flore, Mathilde. Au milieu, Nono, Marine, Lana. Et devant Alia. Et sur le banc, Alicia, Lina, Marissa. Je pense qu'on l'a tous en travers de la gorge. Je vous l'ai déjà dit jeudi. Moi, je l'ai encore en travers de la gorge. Je pense que David aussi l'a encore en travers de la gorge. Au niveau du résultat, moi, je pense que pour cette première partie, cette première poule de brassage, gagner ce match contre Douvaine aujourd'hui, c'est l'accomplissement de tout ce que vous avez réalisé depuis le début de saison. Vous faites un début de saison qui est juste extraordinaire. Je parle uniquement du contenu. Moi, je me focus sur le contenu. Vous, le score, ça c'est vous, parce que vous venez ici le week-end, c'est pour gagner des matchs, c'est normal. Maintenant, il faut vraiment qu'on se focus sur le contenu, ce qu'on va être capable de faire et de gagner derrière. Si on gagne avec la manière, là vous aurez accompli votre début de saison. Je rentre dans mon échauffement, on oublie le contexte, comme je vous l'ai répété avec ceux qui sont à côté, on oublie le contexte. On est dans notre échauffement, ok? C'est bon pour toutes? Allez, c'est parti.
L'échauffement, causerie, c'est terminé. On est parti pour le match. Petit cri de guerre avant le début. Elle fait la star, un peu trop la star. T'as le temps, ouais. Ouais, super. Bien joué. Ah non, dommage. C'est bien, c'était très bien, Elia. Noah, il est comment, Noah? En fait, nous on est sur le terrain, on stresse, et lui il stresse encore plus. Ça se voit, regarde, il a beau au bout. Il a différentes positions et tout, c'est trop drôle. Oh, attention. Allez, encore, allez. Oh là là là. Ouais, ça aurait été en plein milieu de l'interview, ça aurait été parfait, Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer? Ça fait que 1 an. Et pour les personnes qui vont regarder, les autres filles qui vont regarder, comment c'est de jouer au foot? Mettez-vous au foot, c'est incroyable. Là en plus, pour moi le foot, je pense pour les filles pareil, vraiment c'est une seconde famille, genre on s'entend bien, on est grave fiers de venir 3 fois par semaine ici. Et genre vraiment, ouais, faut que tout le monde s'y mette aussi. Ouais, on a vraiment. Merci les filles, merci. Tu vas voir, quand Noah il sera stressé, il va se mettre à pipi, genre parce que ça veut dire qu'il est pas trop stressé. Ou sinon il reste debout, il parle plus. Boum. Oh putain. Ouais Lisa, super Lisa, bravo. Qu'est-ce qu'on a bien réussi là? Levez-moi cette tête, il y a des choses. Ouais, on va de l'avant, il y a eu des ballons qui ont été donnés, ok? On s'est mis dans des situations pour frapper. Là, sur cette deuxième mi-temps, on a vu la gardienne. Hein. Un ballon qui arrive, elle la prend de la main et au final, elle la prend du pied. Frappez, tentez votre chance, je vous ai dit au début du match, c'est un terrain qui fuse. Ouais, on leur montre, allez, on y va. Ouais, mais t'es prêt. Allez, trop sale, quel est votre métier? Allez, les filles, allez. Bien joué Loulou, reste concentré, c'est ton match, ma grande. Oh non. De ce match, on a remis le pull et le blouson parce que franchement il fait un peu plus frais ici, forcément on est en Haute-Savoie tout de même. Le match est terminé, défaite 4-1 face à une équipe supérieure qui a des équipes en féminine un peu plus développées. C'était la première année pour ces filles et on a vu un super but de Luna. Félicitations Luna pour ce but de loin incroyable. Nous, c'est fini pour la journée de foot. Dans quelques instants je vous filmerai quelques images. On a une soirée raclette. Forcément ici, c'est fromage et raclette avec l'équipe de demain. Donc je vous montrerai quelques images et puis après on se retrouvera dès demain 10h30 pour le rendez-vous de l'équipe. On sera avec Noah, je vais rester chez lui ce soir et on ira ensemble au match, jour de match, c'est dans quelques instants et nous c'est demain. On est dans le jour de match, ça y est, on a passé une bonne soirée, une bonne raclette. Ouais, une bonne raclette, elle a fait du bien. Toi t'as bien dormi? Ah bah ouais, tellement. Bon, on n'a pas trop pensé au match. Mais maintenant, on sent que c'est le jour J, maintenant on est dedans. On a rendez-vous à 10h15, on est bien en avance, une dizaine de minutes d'avance, tranquillement avec l'équipe pour un avant-match avec un petit brunch. Ouais, ça va être super, chez le capitaine. Chez le capitaine, la femme du capitaine qui a ce resto, donc on y va, on va rejoindre l'équipe. Il en manque un et le dernier je vais vous dire pourquoi. Donc la matinée, l'objectif là c'était de passer un moment ensemble pour vraiment, comme je vous ai dit après l'entraînement de vendredi, qu'on vive cette journée avec tout le groupe. On va aller manger ensemble. On va aller manger juste à côté. Ça s'appelle l'Appart de Pi. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est un espace pour bruncher avec, voilà, avec n'importe qui. Hein. Et c'est en fait la femme de Toto qui a lancé ce projet-là. Et du coup, bah, Toto est dans la cuisine. Parce que le dimanche matin, il bosse là-bas aussi. Donc ils vont nous accueillir là-bas. C'est toujours sympa. Ça permet aussi d'échanger sur d'autres sujets. Se libérer un peu l'esprit avant de l'approche du match qu'on vivra juste après. Et l'idée dans la continuité, c'est qu'après l'avant-match, on va le faire au clubhouse à Cran. Pourquoi? Pour qu'il y ait du lien aussi avec l'équipe réserve qui joue à midi. Après, on fera l'avant-match dans le clubhouse et après, on partira ensemble à Annemasse. Et l'idée, c'est qu'on arrive à Annemasse, vous prenez un temps de repère sur les lieux, vous vivez vos petits moments que vous aimez tous dans le vestiaire avec votre musique et après, je reviendrai avec vous dans le vestiaire. Ce matin, je suis arrivé au stade à 8h30, il y avait déjà 25 bénévoles qui étaient là pour préparer le match. Ils sont tous partis au stade à Annemasse, ils sont tous au taquet, ils sont tous mais pleinement engagés dans le truc. Donc, je compte déjà sur vous pour y penser parce que ça va être un des leviers motivationnels de ce 5e tour. Toto, le capitaine de l'équipe qui est en train de faire également les pancakes, c'est juste là. Et là, on va envoyer à l'équipe tout ce qui a été fait. Il y a du beau brunch, je vais vous montrer ça. Bon appétit les
attendez, il y a de l'expérience les gars. Regardez, toujours l'eau au-dessus, c'est une règle d'or. Ça se voit que tu as travaillé dans une cantine. Avec des petits. Un homme à marier, pas marié. Bonjour, je m'appelle Eddy, je suis à la recherche. Pascal, oublie pas ma fiche de salaire s'il te plaît. Parce que sérieux, hein, de garder les gosses, écoute, je peux pas tout faire. Je peux pas être au four et au moulin. Ça y est, t'as fini le service? Oui, ça y est, on peut y aller. Bonne journée, au revoir. Ouais. On a très bien mangé. Oh là là, que c'était bon. On va revenir. Bon ici, hein, on va revenir. Venez passer ici, à la part de Pi. Venez, allez-y. Bon, toi. Très belle pub, hein, en tout cas. Très belle pub. Ah, et en même temps, il mérite. T'es vraiment bon. Ah, bon. c'est mon métier. C'est mon métier. T'es là pour les caméras. Toi, j'ai vu ton. C'est toi qui es là pour des caméras. C'est toi. Bon, toi, à part avoir fait faussement le service, comment c'était son repas? C'est vrai que j'ai fait semblant. Non, franchement, c'était bon, c'était léger. Je crois qu'il faut jouer des matchs contre des N3 pour avoir le droit à ça ici. Ouais, mais. Donc il faut en jouer plus souvent. Voilà, ça donne envie de faire d'autres matchs de ce niveau. Toi, ça fait combien de temps que tu joues ici? Ça fait 2 ans, je suis arrivé l'année dernière. Ok. T'as fait quoi comme parcours foot avant? Parcours foot, moi je viens de Saint-Etienne de base. D'accord. Je suis venu dans la région pour travailler en Suisse. Tu bosses dans quoi en Suisse? Dans un magasin chez Aldi Suisse. Ok. Et ouais, je suis venu pour ça à la base. Et du coup, tout le parcours footballistique, c'était à Saint-Etienne. J'ai fait l'Olympique de Saint-Etienne, de pré-débutant jusqu'à U17. Enfin, à l'époque, ça s'appelait moins de 17. Ouais. Et donc au plus haut niveau régional. Après, je suis allé à Andrézieux, R2. Je crois que c'était R3 ou R2 à cette époque. Ensuite, Côte-Chaude dans R1, Saint-Chamond en R2. Okay. Donc j'ai fait un petit peu... Ouais, t'as fait un peu tous les niveaux. Ouais, voilà, tout ce qu'il y avait là-bas. Et puis ensuite, quand je me suis déplacé ici, c'était au moment du Covid. Donc il y a tout qui a été bloqué, comme pour tout le monde. Ouais. Et voilà, après je voulais choisir un club, peut-être avec un peu moins de niveau, mais... Ouais, plus dans les valeurs comme ça, cool, et pas se prendre la tête, tu vois. On a l'air bien, non? On est très bien. Ah, on est très bien. Tu vas rester du coup? C'est arrangé. Bon, bah ok. Ok, on fait comme ça. On va y aller parce qu'ils nous attendent là. Ouais, c'est vrai qu'ils nous regardent tous en plus. Sur le stade, on va voir l'équipe 2 et préparer l'avant-match. Voilà. Qui est déjà en train de jouer, donc on va aller. Exactement, on est déjà en retard. Allez, c'est parti. Bon, on part au stade et je monte avec le coach, j'ai une place de tissu à négocier. Comment on se retrouve? Salut. Aujourd'hui, on a plus de 400 licenciés, beaucoup de bénévoles impliqués, une super équipe senior, aussi les jeunes qui jouent et évoluent en haut de district. Voilà, c'est un peu mon projet que j'avais à faire sur mes 3 années en tout cas de mandat, et après on verra ce qui se passe. Et puis la chance d'avoir des éducateurs impliqués, formés, et puis Benjamin que côtoyer tout le long. Voilà, Et le 3. Et voilà, le et ça tourne. J'ai vu des éducateurs ultra impliqués, j'ai vu toutes les personnes qui sont autour du club, niveau bénévole et tout ça, chez les jeunes, des belles équipes des jeunes, des belles infrastructures pour pouvoir développer le club. C'est quoi les perspectives que vous avez envie d'avoir pour la suite, pour ce club de Cranston? Bon, sur la partie des seniors, c'est vrai qu'on évolue que en D3 à l'heure actuelle, mais bon, avec le Covid, on a perdu du temps, c'était pas facile. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a restructuré ce que j'ai dit, donc Benjamin, il est vraiment pour faire monter le niveau de l'équipe senior 1, et puis on a une très belle dynamique, en espérant que dans 2-3 ans, on joue avec plusieurs équipes, en tout cas sur le niveau des jeunes en régional, et puis qu'on atteigne rapidement aussi le niveau au district, voire régional, dans peu de temps. Dans peu de temps. Voilà. Moi, je pense que tout le monde a vu la qualité, en tout cas, du club. Là-dessus, si vous êtes dans le coin, venez aider Cranf dans son aventure, parce que l'aventure démarre seulement, et il y a du boulot, et il y a beaucoup de choses à faire, et de belles choses. Exactement. Et ça a déjà bien commencé. Merci beaucoup, Romain. Il y a combien, les gars? 4 On est sur la D5 et ça peut faire très mal à la fin. C'est faux, c'est de la Ligue des Champions. Il passe pas. On joue pas en fait, on t'a arnaqué. Ah, vous jouez? Ah ouais. C'est là le. C'est là le match. Ouais, c'est ça. Putain, merde, je peux mettre les caméras sur le banc. Voilà. Garde des appuis numéro 3. Oui. Celle-là, elle va être énorme. Roulette. Oh, l'efficacité. Fais-le. Oh là, il joue femelle. Allez, tente. C'est le but que tu dois viser, Nico. Vas-y. Attention. Oh, ton maillot. Attention. Viens célébrer ici. Habib il a marqué, c'est que c'est vraiment trop facile. Parce qu'Habib il a jamais marqué de toute sa vie.
On a laissé l'équipe qui est déjà en train de gagner 4-0. T'as un petit mot pour eux là-bas? Franchement, c'est très facile pour eux. Hein. Je vois que le niveau il est pas trop élevé. Après, c'est notre équipe quoi. C'est qui le meilleur joueur, le joueur à surveiller là-bas? Alors là-bas, est-ce que t'as un message pour eux là? Je vais vous dire un prénom, retenez-le bien. Habib Mazouzi, numéro 6. C'est lui qui a mis le feu, qui a marqué le but. Voilà, c'est ça. Alors lui, faut bien le suivre. Parce que lui, il a un grand projet. Et c'est pas fini, c'est pas fini. C'est lui qui fixe le prix. Voilà, c'est moi le manager si jamais. Exactement. Si je prends des sous sur lui. Exactement. Là on part à l'avant-match. Toi tu te sens comment avant le match? Et tu joues à quel poste? Moi soit 10 ou alors milieu gauche, mais je suis plus remplaçant. Non, tu connais, je rentre après. Et franchement, le match, pas trop stressé. Ouais. J'ai de la bonne pression, on va dire. Ouais. Et je pense que toute l'équipe là. Hein. Et franchement, on va l'attaquer comme on sait attaquer les matchs. Comme on sait jouer et on verra ce que ça donne tout simplement. Par à l'avant-match, là les joueurs on va au club house. Puis il y a déjà un premier discours. Vraiment? Genre en fait je vais être comme Kylian Mbappé. Voilà, les gens ils vont me regarder. Oui je regardais, il y a que moi à la télé. Ouais. Ce que je vais vous demander avant qu'on rentre dedans, c'est juste qu'on rebascule mentalement sur le match, du coup maintenant, parce qu'on a passé un super moment ce matin. Pour arriver tout de suite sur le match, donc c'est une approche nouvelle, parce que c'est un match historique pour nous. C'est un peu innovant, parce qu'on joue pas ici. Mais ce qui me tenait à cœur, c'est déjà que vous voyez un petit moment là d'eux. Et aussi, surtout, qu'on fasse cet avant-match là pour conserver le lien avec le club. Belle affiche, hein, avec nos 3 starlets là, ils sont bien contents. Eddy, je t'ai jamais vu, t'as rentré le ventre juste pour la photo. Et t'as vu, je suis en train de courir. 5e tour de Coupe de France, Saint-Priest, magnifique, grande affiche. L'idée, c'est qu'en fait, cette journée, je l'ai articulée pour avoir un moment qui soit en lien avec les valeurs du club. Chaque temps représente une valeur pour moi. La première de ce matin, proximité, bien sûr. Donc c'est un moment qui nous permet de nous rapprocher et de vivre un temps sympa ensemble. La deuxième, c'est le temps que vous avez vécu juste avant, donc entre le repas et là, d'aller voir la 2. Donc l'enthousiasme. Ensuite, une des valeurs du club, c'est la formation. Donc c'est l'approche du match, comment on va s'organiser. Et le dernier temps, là, le dépassement de soi, on est en plein dedans. Je voulais justement vous impacter sur ces valeurs-là, mais de manière identifiée une par une, parce qu'elles sont transversales, elles sont cumulées quand on vit ensemble. Et en lien avec ce que je vous ai dit vendredi à la fin de l'entraînement, par rapport à l'approche du match, petite phrase que j'ai mis en dessous, je fais une des clés du succès, la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Moi, personnellement, j'ai besoin d'être très préparé avant un match, pour pouvoir avoir ce temps de liberté, d'être créatif, et de percevoir ce qui se passe pendant le match. On rentre dans le vif du sujet. Plusieurs étapes dont on va parler. La première, c'est l'approche de ce match, le contexte de ce match, qui est particulier certes, mais ça reste un dimanche à 15h. Le club, il y a un projet qui dure depuis des années, le club il est très vieux, mais tout le monde est de passage. Et le club il changera jamais. Nous on est de passage. J'ai bien nous, tous ceux qui sont là, c'est en plus. Il y a des valeurs qui sont fondatrices de ça, des valeurs qui sont fondamentales, sur lesquelles on se base. Il y a des bénévoles à l'intérieur, des gens qui sont passionnés pour ça. Toutes les conditions sont fournies par le club pour que vous puissiez vivre un moment inoubliable. Ce que j'ai mis dans la flèche montante, c'est un peu ma façon de voir les choses. Un projet, c'est dans la durée, que ce soit constructif. Il faut qu'on soit capable, même, imaginons quelqu'un s'en va, de le donner. C'est peut-être ça le plus compliqué. C'est un projet qui prend du temps. On a toujours besoin, on a toujours envie d'aller vite, mais on a besoin de temps pour que les choses se structurent et avancent dans les meilleures conditions possibles. Et ce qui est hyper important, et c'est pas pour rien que c'est en haut de la flèche, c'est que les acteurs, c'est vous. Les acteurs du projet, c'est vous. Nous, on est les organisateurs. Et vous, vous êtes les acteurs. C'est comme un cinéma, hein. Si le réalisateur il fait de la merde, on a beau mettre Brad Pitt, DiCaprio, ça restera de la merde. Pour moi, l'identité de cette équipe, la vie de groupe, c'est un objectif hyper important pour moi. Comprenez un peu le process, ça me tenait à cœur de vous présenter, d'être transparent avec vous sur ma façon de voir le truc. La raison d'être d'une équipe est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Notre adversaire, Saint-Priest, National 3, en championnat, donc 4e place. Par contre, c'est une équipe qui redescend de N2. C'est une équipe athlétique. Donc certes, sur les coups de pied arrêtés principalement, ça met beaucoup d'intensité. C'est des équipes à ce niveau-là, sur les transitions, ça fait très mal. Quand on voit qu'on perd le ballon haut et que ça va très vite, hop, petite faute. Et ce que je vais vous dire, ce qui est hyper important, c'est qu'un match de coupe, peu importe le résultat qui se passe, imaginons on les tient à la 60e minute, là ça va être les moments les plus durs pour nous. La petite compo, petit logo en fond et tout. Et je me suis fait chier quand même. Mathis, j'ai mis le nom de famille et tout aussi. Ensuite notre défense, donc Maxence côté gauche, Noah, Francky dans l'axe, Johan côté droit. Nos deux milieux def, Toto Antoine, deux combattants. Ensuite, Ayoub, Eddy, Axel et Houssine. L'homme aux 15 km par match. L'homme qui donne sa vie, même contre Perjussi. Et bah là, c'est pas ta vie que tu vas donner, c'est 2 vies, je pense, que tu vas donner aujourd'hui. Tout ça, tout ce que vous faites là, tout ce que vous vivez depuis maintenant, c'est des émotions. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, les résultats passent, mais les émotions restent. Et les émotions, pour les vivre, faut se battre, faut combattre même. Et ce qui est hyper important, et je l'ai mis en bas à droite, c'est ceux qui étaient là pour vous. Et je l'ai mis au milieu aussi, c'est ceux qui étaient là pour vous. Et je l'ai mis encore là.
tous les gamins, les bénévoles aussi en même temps qui étaient là pour vous. Et ça, on doit leur rendre. Vous avez créé un exploit et tout est possible. Et on va vivre un moment incroyable ensemble. Rien que de vous le dire, là, je suis en train de bouillonner au fond de moi. Jusqu'à maintenant, ce matin, mais j'étais zéro stress, même hier. Nickel, très bien. Mais là, juste de vous le dire, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Et j'ai envie de tout donner avec vous sur le terrain. Mais ce qui est hyper important, c'est de vivre ça. C'est de le vivre et de gérer ses émotions pendant le match. De les gérer. Parce que des émotions, vous allez traverser pendant le match. Vous allez en traverser, vous allez en vivre plein. Que ce soit négatif, que ce soit positif. Mais il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Vous vous rendez pas compte. Le nombre de personnes qui m'appellent, qui me disent, qui m'ont envoyé des messages depuis ce matin, depuis toute la semaine. Et les gens, ils vont vous aider, ils seront là pour vous. Ils s'en battent les couilles de Saint-Priest. Ils sont là pour vous. Il faut juste prendre conscience que tout est possible. Tout est possible. Tout. À vous. Je vous laisse prendre l'air 2 minutes. Je vous dis quand vous revenez. Dernière chose que je vous montre. Et après, on y va. C'est Antonin. Il est parti vivre en Australie. Le dernier tour, il l'a fait avec nous et on a gagné au péno. C'est lui qui marque le péno de la victoire. J'ai sollicité Anto en fait cette semaine pour qu'il passe ce temps-là avec nous parce qu'il fait pleinement partie du groupe aussi malgré la distance. Moi, je pas envie de vous dire, je suis pas le mec qui va parler le plus. Comme je vous ai dit avant le match contre la R3, c'est plus de confiance, tout le monde sait jouer au foot. Merci Anto, c'est cool. Et salissez bien mon numéro 8 que je récupère. Merci Anto, repose-toi bien. Salut. Ciao. Allez, on y va. C'est parti. La causerie est faite, on a terminé avec un joueur qui est parti en Australie, c'était lui qui avait qualifié l'équipe en marquant son dernier penalty à un jour de rejoindre l'Australie. Il était là avec l'équipe malgré le décalage horaire. Là on est parti, on prend la voiture et on va direction le stade d'Annemasse. On vient d'arriver ici à Annemasse sur le terrain, c'est la première fois pour l'équipe que vous jouez ici. Mais toi, j'ai entendu ça pendant le discours, tu t'as joué ici Mathis? Alors ouais, du coup moi j'ai commencé dans ce club là en fait. Moi j'ai commencé à jouer ici et du coup c'est un terrain que ouais, je connais bien. T'as quel âge? Alors moi j'ai 18 ans. Ok, t'es le petit jeune de la bande avec Noah qu'on a vu. Au tour précédent, ça s'est passé comment pour toi? Ça s'est bien passé, j'ai pu arrêter le but de... Enfin l'arrêt sur le penalty, c'est un tir au but. Comment tu te sens toi avant le match? Un peu stressé mais en vrai ça va. Ouais, pas tant paniqué mais un peu stressé, enfin du bon stress quoi, positif. Du bon stress. 1h20 du match. Ouais. Ah, t'en rends compte ou pas? Ouais, en vrai c'est vrai que c'est stylé mais non je sais qu'on va se donner et qu'on peut y arriver. Il fait des snaps mais je vois il y a que son tel comme ça sur ma tête. Une seconde s'il vous plaît les gars. Je vous laisse vous changer. Juste avant, il y a Romain qui a un cadeau pour vous. On compte sur vous dès maintenant pour être dans le match. Moi je ne vais pas vous embêter, le discours il en a fait depuis 3 jours, une semaine. Juste un petit cadeau à vous offrir, un petit souvenir. Ça c'est pour s'échauffer. Les gars, merci. On a 1 heure du match, des maillots d'échauffement ont été préparés par le président qui les a remis il y a quelques instants avec toutes les informations, le logo de la Coupe de France, la date du match, le match, l'adversaire, tout ça pour garder des souvenirs puisqu'ici c'est la première fois qu'on atteint ce 5e tour, c'est déjà la première fois au 4e, mais encore une fois de plus, ici au 5e tour de la Coupe de France. L'échauffement est prêt et nous on va aller dans les vestiaires un petit peu avec les joueurs avant de rentrer ici et d'enchaîner avec cette musique d'échauffement que l'on aura comme d'habitude dans le rêve de coupe et que vous aimez beaucoup. Les joueurs sont prêts pour l'échauffement, ils vont sortir dans quelques instants et on lance la musique de l'échauffement.
Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, on lâche rien. Les attaquants s'échauffent pour le dernier moment. Ici, il y a beaucoup de vent comme vous pouvez l'entendre. Ça va être un élément également à prendre en compte dans ce match. Pensez dans ces moments-là à tous ceux qui tiennent à vous. Eux, ils vont venir vous voir. Ou alors, il y en a qui sont même trop loin, qui ont envie de vous voir jouer. Pensez à ces gens-là. Pensez à ces gens-là. Ces émotions-là, c'est pour ça qu'on se bat dans la vie. Hein. C'est pour ça, hein, c'est des émotions comme ça qu'on veut dans la vie. Kiffez ce moment-là, kiffez-le. Kiffez-le, allez jusqu'au bout, mourrez sur le terrain. Mourrez pour les autres. Et lâchez rien. Ne lâchez pas, surtout ne lâchez pas. Pas une miette, rien. Jusqu'à la fin du match. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Je vais pas vous lâcher. Hein. S'il faut que je tombe à la fin du match parce que je suis raide, je vais tomber. Hein. Je vais me battre pour vous jusqu'au bout. Hein. Je le ferai jusqu'à la fin de la saison. Hein. Et on va le faire ensemble. Que le groupe qu'on a là, il vit super bien. Il est incroyable. Il est incroyable, je vous le dis. C'est peut-être une des premières fois de ma vie que je dis ça. Hein. Je kiffe. Et je suis pas un menteur parce que ça s'entend que je mens pas. Je suis pas un menteur. Je parle pas dans le dos. On parle ensemble. On se regarde dans les yeux et on le fait ensemble le taf. On va le faire ensemble. On va crever ensemble. Crever ensemble. Hein. C'est le mot. Hein. On va mourir ensemble. Hein. On le fait. Hein. On va le vivre ce moment. Kiffez-le ce moment. Kiffez-le. C'est pour vous. C'est votre moment. C'est votre moment. Ok? Ouais. Allez les gars. Allez les gars. Allez. Ce moment-là, il est pour vous, il est pour vos proches, il est pour tous ceux que vous kiffez dans votre vie, que vous aimez dans votre vie. Sachez-le, moi je vous kiffe. Vous êtes incroyables, je kiffe faire les entraînements avec vous, je kiffe vivre avec vous, je kiffe le projet qu'on met en place avec vous. La montée, on va la chercher en championnat, mais là on est en Coupe de France, c'est un exploit, on peut le créer. On va le créer. On va vivre un moment incroyable et peu importe ce qui se passe, on prend un but, on lâche rien. Tout moment, on lâche rien. On leur montre qui on est, on leur montre d'où on vient. Parce qu'on va le vivre ensemble ce moment incroyable. Mais pour ça, il faut être exigeant. Chaque ballon, chaque seconde, on va crever sur le terrain. Et on va le vivre. Kiffez ces moments, kiffez ces émotions, kiffez-le. Je suis en train de kiffer avec vous. Et on va kiffer jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez. Nous y sommes, on est le dimanche 15 octobre avant ce 5e tour de la Coupe de France ici entre Cransal, Détroit et Saint-Priest. National 3, c'est parti pour ce match du 5e tour de la Coupe de France. Allez les gars, Axel, direct mon gros. Ça y est, on est parti pour 90 minutes ici dans ce match entre Cransal qui joue en Détroit et cette équipe de N3 les Saint-Priest. On va monter un petit coup en tribune, rencontrer et voir les supporters. Bien joué Axel, bien joué, t'as gagné, bien joué, allez. Vous avez vu où il cherche direct? Chaque fois. Oui, va aussi. Isa, on était ensemble pour les féminines. T'as aussi participé toi, en tant que féminine du club à lancer. T'es surtout la maman de Noah. Comment on se sent? Comment tu te sens là à ce moment? Eh ben c'est excitant, c'est stressant et on a hâte de voir ce match. Hâte de voir ça, on va voir Noah qui va se batailler. Ouais. On était avec lui déjà hier et là ça y est on y est. On y est, là, c'est sur le terrain et puis on va bien voir. Et on va stresser ensemble. On va stresser ensemble. Allez c'est parti, coup franc là pour Saint-Priest, on joue depuis 6 minutes ici. À jouer Mathis. Vas-y. C'est bien Ous. C'est bien Ous. Presse. Voilà, allez les gars, prenez exemple avec Coustine. Allez. C'est bien Ous, super grand. Le 11e minute de jeu et ouverture du score pour l'AS Saint-Priest malgré le premier arrêt de Matisse. Le ballon revient dans les pieds de l'attaquant qui finit 1-0 pour Saint-Priest. 12e minute de jeu maintenant. On joue à 18e minute de jeu et deuxième but pour l'AS Saint-Priest. Pour l'instant ça débute mal, mais les gars vont continuer de se battre. Forcément avec les divisions d'écart, c'est logique. Allez. Elle est bien la transition là, elle était bien. Super. Ils ont pris des risques, ils ont désolé, on est arrivé en supériorité. Allez Axel mon gros, allez pour toi, c'est le moment. Le coup franc pour Cransal. Oh l'arrêt du gardien énorme. Oh putain. Bien joué
Bien. Allez, encore. « 30e minute de jeu sur un bon travail de l'ailier gauche de Saint-Priest qui obtient un penalty après cette faute de Johan. Penalty balle de 3-0 pour Saint-Priest. Allez, motivez-vous les blancs! Allez! Allez! Un cadeau, un but. On vient d'entrer dans le temps additionnel, il y aura 4 minutes dans cette première mi-temps, comme un 4e but qui a été inscrit par la Saint-Priest qui vraiment déroule son jeu et est ultra efficace. C'est très dur pour la défense ici des Crans Saliens. Allez, Carnot, tu peux avec Anto, j'arrive à... Allez gars, allez Anto. Enlevez la tête. Voilà. Allez. Enlevez la tête. Juste une chose avant de reparler de la première mi-temps, l'état d'esprit il y est, ok? Remettez pas en question ce que vous faites. Là on est dans le match, on est dans l'émotion, donc du coup c'est ce que je vous ai dit avant le match. On va avoir des émotions positives, négatives, ça va venir, ça va bouger, ça va être ambivalent, ça va être comme ça. Quand on est la situation sur la transition qui a amené le coup franc, il y a eu un regain d'énergie à ce moment-là. À la récupération du ballon, pour une équipe de Détroit, on ne se jette pas vers l'avant, on essaye de jouer au foot et il y a eu des situations qui ont été super. Après ils ont des situations, c'est une très belle équipe en face, c'est clair. C'est clair, ils sont réalistes, c'est le haut niveau. Un match de foot, c'est jamais terminé, vous le savez, vous avez déjà vu plein d'exploits dans des matchs. Plein d'exploits, que ce soit à la télé, que ce soit dans des matchs de district, peu importe le niveau. Les exploits, il y en a eu plein. Ils ont de la qualité, mais après on gère la profondeur, on a récupéré énormément de ballons. Hein. Faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'il y a 4-0 que vous faites n'importe quoi. Hein. Mais prenez conscience aussi que c'est un moment inoubliable pour vous. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner et l'exploit on peut le créer. Vivez-les ces 45 dernières minutes, vivez-les, kiffez-les, les gens ils sont là pour vous, ils vous encouragent, c'est incroyable ce qui se passe. C'est la dernière fois peut-être de votre vie que vous allez vivre un moment comme ça les gars. Hein. La dernière fois, l'émotion que vous allez recevoir, au moment où vous allez marquer ce but, vous allez vous dire putain on peut le faire. Vous allez tous y penser et pensez à ce que je viens de dire, parce qu'on peut le faire. Faut pas le démarrer avec la tête baissée. Faut pas démarrer cette deuxième mi-temps comme ça. Faut faire tous les efforts les uns pour les autres. Quitte à en prendre encore, venez on monte un peu le bloc. Première touche de balle, dès qu'il a le contrôle, tu dois être sur lui, il doit pas pouvoir se retourner. C'est reparti dans cette mi-temps. Ali, t'as le mégaphone. Toi, comment tu sens ce match? En fait, première partie, on a peut-être un peu. On est resté trop en arrière. Ouais. Et du coup, là, à mon avis, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on se donne à fond. Voilà, on ne faut rien lâcher parce que c'est une belle expérience pour nous, c'est une belle aventure. Donc maintenant il va falloir y aller et on va tout arracher. Et puis même si on perd, c'est pas grave. L'objectif c'est quoi? C'est de se faire plaisir. Et regarde le monde qu'il y a aujourd'hui, franchement ça fait plaisir. C'est incroyable. Il y a vraiment du monde. Les supporters ils m'accompagnent et vraiment voilà, c'est vraiment un grand plaisir. On est fiers d'eux. On est fiers d'eux, on est fiers des bénévoles parce qu'on oublie souvent les bénévoles dans les districts. Et c'est vrai que c'est nous, on organise tout, on n'est pas payé, on le fait avec le cœur. Et là quand tu vois les bénévoles qui viennent, qui se donnent à fond, ça fait grave plaisir. Et du coup, c'est une belle fête, c'est une belle expérience et puis ça donne envie aussi à nos U7, U9, U11, tu vois, toutes les catégories de faire ça dans le futur. Et c'est vraiment, c'est un délire. Et merci à toi aussi d'être venu. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Et du coup, ce qu'il faudrait qu'on retienne de ça, c'est la bonne ambiance qu'il y a avec tout le monde en fait. Il y a des papis, il y a des mamies, il y a des petits-enfants, il y a des poussettes. Et c'est ça, la vraie vie d'un club de district, c'est ça. Ça, c'est le vrai, c'est le cœur qui parle. C'est le vrai, c'est le foot. C'est exactement, c'est ce qu'on aime, exactement. On va retourner au match. Eh oui, obligé. C'est top. Il faut que j'aille donner un petit peu de voix. Allez, Saint-Priest dans la surface, c'est le but. L'attaquant ici qui enchaîne. Bien joué Mathilde, bien joué. Bien défendu, bien joué Noah, bien joué. Il y a 13 minutes de la fin, 7-0 pour Saint-Priest pour le moment, mais il y a un penalty qui vient d'être sifflé. Le match termine ici, on a terminé le temps réglementaire, on est
1-0 ici au score. L'équipe de Saint-Priest n'a rien lâché et a été tueur après avoir eu peur au tour précédent, avoir gagné uniquement 2-1 contre une D2. Cette fois-ci, ils ont fait le taf jusqu'au bout et ont respecté cette équipe de Cransal qui va sortir ici avec les honneurs. C'est frustrant, on a vu l'écart de niveau, je pense, techniquement. Score très lourd qui fait mal, mais on va tout de suite passer à autre chose, parce qu'on sait très bien que notre objectif c'est le championnat. Mais en tout cas, restez fiers de votre parcours, hein. C'est vraiment la chose qui est importante. Soyez fiers du parcours que vous avez fait, les émotions que vous avez procurées aux gens. Vous avez véhiculé une image incroyable tout au long de ce parcours en coupe. Mais c'est que le début de saison. Championnat qui arrive derrière, on va faire quelque chose d'incroyable ensemble. Surtout, ne remettez pas en question tout ce qu'on fait. Ouais, d'accord? Faut en tirer, mais totalement. Avec le groupe qu'on a, faut en tirer des leçons, totalement. Bien sûr. Gagnant, et si on perd, on perd pas. Bien sûr. On perd 2-1, on perd bien sûr. Bien sûr. On a les compétences, les gars. Faut cet état d'esprit compétiteur. Et surtout, analysez-vous votre match et après on retourne au travail. Les gars, moi je vous félicite du parcours qui a été fait. C'est magique. Le monde que vous avez amené aujourd'hui. Le score, c'est un fait. Il y a eu des phases de jeu aussi. Bravo de ce que vous avez fait, les gars. Bravo du parcours que vous avez fait. Le match est terminé, vous l'avez vu, on est rentré dans les vestiaires sous la haie d'honneur. La classique de la Coupe de France, c'est toujours des moments qui sont importants pour sceller un parcours ou alors une nouvelle aventure. Là, on a vu dans les vestiaires, tu as eu des mots qui sont des mots pour la suite. Benjamin, toi, qu'est-ce que tu as envie de ressortir de ce match et comment tu l'as vécu aussi? Ce qu'il faut ressortir de ce match, c'est que déjà c'est une belle expérience face à une équipe de très haut niveau qui nous permet de se rendre compte aussi l'écart qui est important, mais surtout c'est les émotions qu'on a vécues tout au long de cette journée qui sont incroyables et qu'il faut garder. Le résultat c'est une chose, mais en tout cas les émotions elles restent, c'est ce que je dis souvent à mes joueurs et l'idée c'est qu'il faut continuer dans ce sens-là, continuer à travailler et surtout on est conscient que l'objectif principal c'est le championnat, c'est pour ça que je suis arrivé sur la suite de la compétition qui nous attend. En tout cas on a vécu un super parcours, c'est une belle épreuve pour le club, c'est jamais arrivé, le 4e tour c'était jamais arrivé, le 5e non plus, donc voilà, donc ça faut le garder. Faut le garder en tête pour les joueurs, faut le garder en tête pour le club. Et c'est des choses sur lesquelles on peut se baser sur la suite pour faire évoluer ce groupe, pour faire évoluer le club et grandir ensemble, quoi. Ça met en valeur la commune de Cransal, ça met en valeur tout le club et c'est ça qui reste. Et les émotions que tout le monde va regarder après, une fois que tu auras fait tout ton montage, je pense que ça va être incroyable parce que ça permet de garder tout ça. De garder tout ça, de revenir peut-être dans 10 ans, de le regarder encore une fois et de se dire putain, on a vécu quelque chose de fort, quoi. Et c'est ça qui va rester. Merci à tous pour l'organisation parce que on sait que c'était très chargé, c'était 10 jours très intenses. Malgré les scores, c'est quand même un parcours historique qu'on fait. Merci. On est de retour ici à Cransal, on est sur le terrain où se sont passées de grandes émotions durant tout ce parcours. C'était la première fois que le club atteignait le 4e tour et maintenant même le 5e tour. Ce qu'on garde, c'est que c'est un record pour nous. On a été jusqu'au 5e tour, on tombe sur une National 3, c'est très bien. Ça se finit là, mais c'est une histoire qui commence fort pour tout le monde. Quel moment vous gardez là, vous, chacun, un petit moment de cette compétition? Franchement, je pense que le meilleur moment, c'est vraiment la victoire au dernier tour contre la R3. Le penalty d'Antonin, le penalty d'Antonin. On le salue d'ailleurs. C'était vraiment magnifique. Tous les enfants qui rentrent sur le terrain. C'est ça, tout le monde sur le terrain et tout. Après, devant les tribunes, c'était vraiment parfait, quoi. Vous avez écrit l'histoire du club et ça va continuer l'histoire à écrire ensemble. Je vais suivre ça et je vous invite à suivre Cransal et à venir si vous êtes dans le coin. Allez follow, pourquoi pas. Et allez follow tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. J'ai passé un super week-end humainement et merci beaucoup. Abonnez-vous. On s'abonne, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à la chaîne pour le prochain tour au 6e tour. Et puis, merci à tous. Merci les gars, merci beaucoup et vive Cransal. Rêve de coupe, hein. Ça veut tout dire. Rêve de coupe, voilà, on est là pour rêver. Baptiste, c'est un très bon ami à nous, un joueur du club qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines maintenant. Quoi qu'il arrive, peu importe le score, ça sera encore un match pour lui. Hein. Notre étoile, elle est avec nous. Elle est avec nous, notre étoile.